La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pour une fois, j'ai pas la prétention de vous dire que je vous fais une vidéo aujourd'hui qui va beaucoup vous plaire, parce que je vais vous annoncer quelque chose qui va sûrement vous déplaire, frérot. Mais bon, faut être honnête, et on va faire ça bien comme il faut, frérot. Premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Et malgré tout, malgré cette vidéo qui va peut-être déplaire à certains, il y a du très très lourd, du très très sale qui arrive, comme d'habitude, ça fait des années. Donc pensez bien à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper, frérot. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va rendre certaines personnes tristes. Il y a certaines personnes qui vont tomber de leur chaise. Voilà, là où ils sont assis, tu vois, ils vont tomber en arrière, tu vois, comme j'ai fait là exactement. T'as certaines personnes qui vont aller dans les commentaires m'insulter tout de suite, avant même de savoir ce que je vais dire dans cette vidéo. T'as certaines personnes qui vont comprendre, voilà, et t'as certaines personnes qui vont pas comprendre, voilà. Voilà, on a 4 ou 5 catégories de personnes dans cette vidéo, ça va être partagé un peu, frérot. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est dans un souci d'honnêteté et dans un souci de respect. Parce que ça fait des années que certaines personnes me suivent, ça fait des années que certaines personnes regardent tous les jours ce que je fais sur plusieurs réseaux sociaux différents, pas forcément que sur YouTube, il y a d'autres plateformes aussi sur lesquelles je suis très active. Et ces gens-là, ben, j'ai un devoir vis-à-vis d'eux. Premièrement, ce devoir, c'est de leur faire du contenu qui leur plaît, parce que voilà, grâce à ces gens-là, aujourd'hui, j'ai atteint un certain statut dans l'automobile, même si je suis qu'un débile. Mais si tu veux, j'arrive à essayer des Koenigsegg, des Pagani, des machins, ouais, parce que Pagani, ça arrive. Je t'expliquerai, mais on est en discussion avec la marque en direct, et normalement, il y a du très très sale qui arrive. J'ai des opportunités, que ce soit dans le business, ça me permet de rencontrer des gens qui me permettent de travailler. Donc grâce à vous, quand même, j'ai beaucoup d'avantages aussi. Et il faut pas le cacher, il faut être honnête avec les gens et pas faire croire que j'ai tout depuis le début et que vous m'apportez rien, vous m'apportez énormément. Donc c'est pour ça que déjà, dès qu'on se voit, c'est la moindre des choses, qu'on discute, qu'on fait des photos, qu'on rigole ensemble, etc. Ça changera jamais. Voilà, même des fois, j'ai des petits coups de mou dans la vie, frérot. Je vois des gens qui viennent me parler, je suis tout le temps souriant avec eux, de bon cœur, et vous arrivez à me redonner le sourire, même dans les moments où ça va pas trop. Là, c'est pas que c'est un moment qui va pas trop, c'est que c'est la fin d'une époque. Et quand c'est la fin d'une époque, ben, il faut savoir le dire, et il faut savoir recommencer autre chose. Pour certaines raisons, je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le constater, le titre de cette vidéo, c'est la fin de ma RS6 et la fin de ma RS3. Quand je parle de ma RS6, je parle de la RS6 que beaucoup de gens aimaient beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais me faire lyncher. Je sens que je vais me faire salir dans les commentaires. S'il vous plaît, bombardez de commentaires aussi gentils, comme ça les méchants ils seront cachés tout en bas, frérot. Putain, j'ai la larme à l'œil, j'ai failli répleu. Excuse-moi, frérot. Donc, dans cette vidéo, je vais vous annoncer deux nouvelles. Une grosse nouvelle et une nouvelle qui va passer, je pense, dans le flux parce qu'il y a deux voitures qui ont disparu, qui ont dégagé, entre guillemets, et c'est la fin du coup de ma RS6 et de ma RS3. Alors, on va commencer par la RS3. La RS3, ma RS3, que j'ai depuis, je crois, 3 ans, si je dis plus de bêtises, ou 4, je sais plus, est en vente chez MS Motors à Cannes. Voilà. Donc j'ai fait faire les photos, j'ai mis le véhicule en vente chez eux. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai commandé la nouvelle RS3. Voilà, donc ça c'est aussi une news que je vous donne en avant-première, c'est que j'ai commandé la nouvelle RS3. Voilà. Tu tiens une avant-première, frérot, que je vais vous présenter bien évidemment dès qu'elle arrive, etc. C'est en cours, le véhicule est en cours de configuration. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, beaucoup de marques ont des problèmes d'approvisionnement au niveau des puces électroniques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. Alors je ne sais pas si Audi est affecté, j'en ai pas parlé avec eux encore, mais je suis en train de configurer mon véhicule directement avec la marque, pas avec un magasin, pour essayer de l'avoir le plus vite possible et pouvoir vous présenter ça en avant-première et que je sois parmi les premiers, je pense, je l'espère en tout cas, à recevoir la RS3. Et forcément, j'ai des finances à gérer, frérot. Donc là, on rentre dans un débat qui va intéresser beaucoup de monde, c'est GMK, son argent, il vient d'où, etc., machin. Comme d'habitude, je ne tiens pas forcément à en parler parce que je suis pas un mentor financier, je suis un débile qui parle de voiture et de montre. Voilà, tu vois, c'est tout. Ni plus ni moins, frérot. Je vais pas dire, ouais, alors il faut faire ça, machin, je fais une formation, je sais pas quoi. Tu sais que j'aurais pu faire des fortunes, frérot. J'aurais vendu une formation balourde. Ouais, business mentor, machin, j'aurais fait des trucs balourds, ou parce que ça se vend.
Il y a des gens qui vendent ça 200, 300 € par personne. Mais j'aurais vendu ça à 100 000 personnes. C'est-à-dire j'aurais fait 2-3 millions d'euros avec ça. Mais forcément, moi mon but c'est pas de faire de l'argent sur ça, tu vois. Donc forcément je n'en parle pas. Voilà, je n'en parle pas parce que ça me regarde, je fais mes petites carambouilles à gauche, à droite, je fais mes trucs, machin, voilà, je rentre pas dans ces détails-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas le code comme dans GTA, tu sais, où je sors mon vieux 3310 pourri, je fais le code et j'ai l'argent qui arrive sur le compte directement. Donc forcément, pour acheter la nouvelle RS3, qui vaut quasiment 100 000 € quand même, tu vois, c'est une excellente voiture, qui fait le même temps qu'une Veyron sur le Nürburgring, tu vois, mais qui vaut un certain prix. C'est-à-dire petit à petit, en fait, le prix des voitures évolue de plus en plus. On était sur des voitures avant à 40 000 €, bah t'avais une voiture de fou. Aujourd'hui à 40 000 €, tu as une voiture qui est quand même très très bien. Hein. On n'est pas là pour critiquer ni les marques françaises, ni les véhicules low cost, etc. J'ai roulé en Renault Mégane et j'ai adoré cette voiture. Mais pour tout ce qui vous plaît à vous pour le tuning, avec 40 000 € dans un budget neuf, c'est compliqué. En général, 40 000 €, c'est plus le prix de l'immatriculation en France. Bon, moi, grâce à Dieu, je suis à Monaco, donc j'ai 80 € à payer pour y mettre ma voiture, mais quand même. Donc là, un budget comme 100 000 €, forcément, il faut que je vende mon ancienne RS3 que j'aime beaucoup, qui a un échappement Miltech complet, qui est dans un état de fou, qui a un look de fou furieux, et que tu peux voir chez MS, parce que c'est chez eux que je vends toutes mes voitures, et que je rachète quasiment toutes mes voitures maintenant. Donc forcément, voilà, le véhicule est là-bas, tu peux aller checker si jamais ça t'intéresse, mais je vends cette voiture pour des raisons bien évidemment financières, parce que j'ai commandé la nouvelle RS3. Et c'est important, dans les réseaux sociaux, ça fait 7 ans que je suis là, tu vois. Et j'aurais pas la prétention de dire que je peux vendre une formation sur comment fonctionnent les réseaux sociaux. Mais forcément, après 7 ans d'expérience, plus de 2 millions de personnes qui me suivent sur d'autres réseaux que YouTube. Sur YouTube, on est quasiment 1,5 million. Tu vois, bon, j'ai pas la prétention d'être le meilleur. Il y en a qui m'ont dépassé, il y en a qui sont au-dessus de moi, il y en a qui sont en dessous, etc. Peu importe. Mais je sais un peu comment ça marche, les réseaux sociaux, tu vois. Et c'est vrai que si tu te renouvelles pas, ben, au bout d'un moment, tu saoules les gens. Les gens veulent de la nouveauté. Les gens veulent, alors pas forcément que tu achètes des trucs chers, mais ils veulent du renouveau. Ils te suivent pour que tu fasses du contenu. C'est comme quand tu regardes un film. Ce que je fais, c'est que si le film il est nul, tu zappes. Donc il faut que je sois dans la nouveauté constamment. C'est pour ça que ma RS3 a dégagé au profit de la nouvelle. C'est la même voiture après tout, d'après moi, tu vois, elle fait 400 chevaux, les deux font 400 chevaux, je pense qu'il y a des modifications au niveau du châssis, au niveau peut-être de la boîte, au niveau de l'électronique, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus performante, je pense, parce que s'ils prétendent que c'est la nouvelle, c'est qu'elle est forcément mieux, ça on verra quand je l'aurai. Mais voilà, du coup la nouvelle, forcément, bah il faut qu'elle s'en aille, parce que frérot, je vais pas ressortir 100 000 € de plus, sachant que j'ai déjà une RS3. J'avais fait ça pour les deux RS6, on va y venir, voilà, ça aussi, parce que c'est ça que tout le monde attend, je crois. Mais pour le RS3, je n'avais pas d'autre choix que de dégager la voiture. D'ailleurs, je vais te faire une config de fou furieux, frérot, sur la nouvelle RS3. Personne va être prêt à ce qui va se passer avec cette voiture. Donc rien que pour ça, restez branchés, parce que je pense que ça va vous faire kiffer. Maintenant, on va passer à un sujet un peu plus sensible. Donc attends, faut que je me mette l'alarme à l'œil. Voilà, bon. Alors, on passe sur un sujet qui est beaucoup plus sensible, qui est le sujet de ma RS6 C7. Sur tous les réseaux sociaux, ça fait quelque temps que vous la voyez plus, et que tout le monde me demande, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où. Encore une fois, dans un souci d'honnêteté et par rapport aux responsabilités que j'ai vis-à-vis de vous, et au respect aussi que j'ai vis-à-vis de vous, je suis obligé de vous expliquer ce qui s'est passé avec cette voiture. Pourquoi la fin de ma RS6? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Parce que tout simplement, la RS6 C7 n'est plus. Voilà. C'est important de vous l'annoncer comme ça va peut-être faire un choc à certaines personnes, parce que c'est la voiture que j'ai depuis le début, c'est la voiture que j'ai depuis 2015, c'est une des voitures qui m'a fait connaître avec ma C63 édition 507 que j'ai dégagée aussi, donc bon, enfin que j'avais dégagé déjà à belle lurette, mais j'ai repris une Black Series, tu vois, donc bon, dans le fond on est gagnant quand même, mais t'as compris. Et du coup la RS6 C7, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la RS6 C8 est sortie, bah celle dans laquelle je suis assis ici, j'ai été le premier à critiquer cette voiture. Voilà, j'ai été le premier à dire que c'était un véhicule qui était aseptisé, qui avait des problèmes de colonne de direction, bon, qui ont été réglés hein, depuis bien évidemment par Audi. J'ai eu un problème à l'amortisseur, bon ça c'était pas la faute d'Audi, c'était la personne qui avait livré la voiture, qui avait oublié de remettre, tu sais c'est comme quand tu recalotes, tu vois, qui avait oublié de remettre le cache en plastique sur l'amortisseur, donc c'était pas une malfaçon de la voiture. Et j'ai été le premier à dire que ma RS6 C7, bah, c'est la RS6 que je préférais, etc. Sauf qu'aujourd'hui on est arrivé à un tournant, frérot. Quel est ce tournant? C'est que je me suis rendu compte qu'il fallait que je modernise mes voitures. Ça veut dire,
J'avais la RS6 C7, j'ai toujours la C63 Black Series, la RS6 C8, donc celle-là, le E63, etc., etc. Et je pense que dans mes voitures, il y en a une autre qui va dégager, ça va être la E63, parce que je vais sûrement vouloir prendre la nouvelle, en fait, quand la nouvelle va sortir. C'est pas question que je veux tout le temps les dernières, mais c'est question pour faire du contenu de qualité, il faut que je change, frérot. Il faut que je me renouvelle. C'est-à-dire, c'est hyper important de faire des vidéos avec mes nouvelles voitures. Je peux pas te faire des vidéos sur la RS6 C7 pendant 18 ans. C'est-à-dire, à un moment, les gens ne regarderont plus. Tu vois, ça va te saouler. Même moi, ça me saoulerait d'avoir tout le temps le même contenu qui revient avec la même voiture, etc. Donc, c'est une voiture que j'aurais aimé garder au niveau sentimental, parce que c'est une voiture avec laquelle j'ai vécu plein de choses. Je me suis dépucelé avec elle, tu vois, j'ai ken dedans, j'ai tout fait, frérot. Je me suis fait tabasser dedans, j'ai tabassé des mecs dedans, j'ai tout fait. Je me suis fait arrêter, j'ai fait des excès de vitesse, j'ai fait des conneries. Tu vois, c'est une voiture qui m'a marqué quand même dans mon parcours automobile. Mais encore une fois, je n'ai pas un budget illimité, frérot. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de garder cette voiture par rapport aux projets qui m'attendent. Parce que bien évidemment, tu te doutes bien que si j'ai vendu ce véhicule, c'est pour repartir sur du nouveau. Quand je te dis du nouveau, c'est qu'il y a une marque que vous attendez tous depuis assez longtemps qui va arriver et je suis en train de finaliser ça. C'est un peu long, c'est un peu compliqué parce que malgré tout, on va se le dire, chez BM, quand tu achètes une voiture, tu perds énormément d'argent. Voilà. On va pas parler chinois. Moi, vous savez, aucune marque de voiture me paye pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je suis en indé, comme on dit, tu vois. Et BM, quand tu achètes une BM neuve en concession, frérot, tu prends un coup de bâton qui te met KO pendant 10 jours. Tu payes une voiture 170 000 €, qui est une excellente voiture. Attention, je vais pas chercher la merde aux fans de BM, parce que je sais que les fans de BM sont des gens très forts, très agressifs, et que si tu les fais chier, ils viennent à 10, ils te cassent le dos, frérot. Donc ça, on a compris. Je suis pas en train de critiquer la marque BM, je suis en train de critiquer l'aspect financier de la marque. C'est-à-dire que quand tu achètes une M5 170 000 € neuve, le lendemain, elle vaut 80 000 €, frérot. Voilà. Ça, c'est une réalité, c'est connu, etc. Donc pourquoi je mets aussi longtemps à acheter une BM? Parce que tout simplement, j'attends la bonne occasion. J'attends le coup de fusil. Tu vois, comme un sniper sur un toit qui attend d'avoir sa cible. Moi, j'attends le coup de fusil sur la voiture. C'est pour ça que j'ai mis assez longtemps avant de me décider de trouver quelque chose, etc. Mais là, normalement, ça a mordu à l'hameçon. Donc au moment où ça a mordu à l'hameçon, je me suis dit quoi? Je me suis dit, frérot, j'ai deux RS6. J'ai la nouvelle, qui est malgré tout la nouvelle, même si elle est moins bien que l'ancienne à mon goût, c'est la nouvelle. Sur les photos, elle a un nouveau look, tu vois, c'est pas exactement la même voiture que l'autre, etc. L'autre, ça fait déjà des années que je vous la montre, et je la mettais quasiment plus en photo, parce qu'à chaque fois que je la mettais en photo, les gens me disaient, ouais, il fait que mettre sa RS6, il fait que mettre sa RS6, on en a marre, on veut autre chose, vous vouliez du BM, je peux vous annoncer que je vais avoir une BM qui va arriver très rapidement, que je vais faire un gros projet dessus. Ça, c'est une certitude, c'est qu'elle ne va pas rester d'origine, mais pas un stage 2, un pot d'échappement. Je pense que je vais faire un truc sale, mais je veux pas m'avancer, parce que comme vous le savez, par souci d'honnêteté, entre guillemets, vis-à-vis de vous et de trucs, j'aime pas parler pour rien et j'aime pas dire des trucs que je vais pas faire. Déjà, ça fait longtemps que je dis, ouais, je vais avoir une BM, je vais avoir une BM, je vais avoir une BM. Elle est pas là, je suis en train de parler pour rien, de brasser de l'air, ça sert à rien. Quand elle arrivera, vous verrez, mais en tout cas, si je n'ai plus ma RS6 C7 aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que je dois prendre une BM. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de fans de BM qui me suivent. Et c'est mon rôle aussi de satisfaire toutes les communautés de voitures. Parce qu'aujourd'hui, dans l'automobile, je suis un abruti dans le fond, tu vois, parce que j'y connais rien. Des fois, je fais des erreurs de débutant et tout. Mais j'ai quand même une grosse communauté. Et mon but, c'est de satisfaire tous ces gens-là. C'est-à-dire tous les gens qui me suivent depuis super longtemps, etc., qui veulent me voir en BM. Donc même si moi, c'est pas forcément ma marque préférée, je suis obligé, c'est fou à dire comme ça, tu dois te dire, mais il est fou le mec, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je suis obligé d'en acheter une pour satisfaire ces gens-là, et moi, prendre mon plaisir en la préparant, en mettant un covering comme j'aime, etc., pour rendre cette voiture, voilà, attractive, entre guillemets, à mes yeux. J'hésite entre la M8 et la M5, je vous mens pas, parce que la M5, encore une fois, le problème chez BM, c'est quoi? C'est qu'en 3 ans, ils t'ont fait 3 facelifts, frérot. T'as la M5, t'as la M5 LCI, t'as la M5 CS, après ils vont te refaire une nouvelle. Tu vois, ça va trop vite chez BM. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, celle d'avant, tu perds, frérot. Ça tombe, la rivière, frérot, l'ouragan. Tu prends une patate dans la nuque par derrière quand tu t'attends pas, KO, le bras qui tremble par terre, tout. Tu vois? Donc c'est pour ça aussi que, putain, moi, tu vois, j'en perds mon latin. Je gère mon argent de façon à ce que j'essaye de pas trop perdre avec les voitures, d'acheter les voitures au bon prix. Parce que pour pas perdre d'argent avec la voiture,
Ben, le but, c'est d'acheter au bon prix. Si tu achètes plein pot, zéro remise, machin, la guerre, juste pour l'avoir en premier, ben, tu vas perdre de l'argent sur toutes les voitures, à part les séries très rares, genre à l'époque la Ferrari ou certaines vraiment Bugatti, machin, etc. Mais sinon, sur les voitures de série comme ça, frérot, qui sont produites en quantité astronomique, si t'achètes pas au bon prix, tu perds. Moi, je veux pas perdre sur les voitures parce que c'est mon outil de travail. J'en ai beaucoup, ça me coûte énormément d'argent. Et si je perds rien que 20% bah, sur chacune, tu fais x15, disons sur 15 voitures, ça fait beaucoup. Tu vois, ça fait des gros montants. Si tu perds 30, 35, 40 000 par voiture, sur 10 voitures, ça fait 400 000 euros. Tu vois, donc j'essaye de bien gérer mon parc automobile. Et pour cela, le plus logique, bah, c'était du coup que je vende ma RS6 C7. Que je la vende, en effet, comme je vous ai dit là depuis 10 minutes, mais maintenant la question c'était comment vendre cette voiture, frérot. Comment est-ce que j'allais réussir à vendre ma RS6 C7? Mettre une annonce sur le bon coin? Pas possible. Ok, parce que tout le monde aurait reconnu la voiture. J'aurais reçu 400 millions d'appels. Des appels sérieux comme d'habitude, ou alors des appels pas sérieux de gens qui veulent juste peut-être voir la voiture ou l'essayer, etc. Ça aurait été ingérable. Même si j'aurais mis 10 personnes pour gérer la vente de la voiture, il y aurait eu trop d'appels, trop de visites, etc. C'était pas possible. Après, il y a des gens qui m'ont dit quoi? Ils m'ont dit fais une tombola. Alors une tombola, frérot, bon, je suis pas forcément fan de le faire sur cette voiture-là, ni même sur une autre, parce que ça va pas trop avec ma philosophie. Ça fait vraiment genre, je veux tirer un maximum de ma voiture et voilà, genre faire un ticket à 20 balles et que t'as 100 000 personnes qui participent, ça fait que tu te fais, je sais pas combien, tu vois. Et je voyais ça un peu comme un truc un peu opportuniste, un peu un manque de respect, etc. Je me suis dit, c'est pas le truc que je veux faire, tu vois. Le faire en mode tombola, machin, chacun achète un ticket, t'as une chance de gagner la voiture. Ça aurait pu être bien vu par certains, ça aurait pu être mal vu par d'autres. J'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que moi j'ai vu ça comme un problème, comme quelque chose d'un peu malsain, tu vois. Donc cette idée-là, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Ensuite, je me suis dit quoi? Je me suis dit la mettre en vente sur les réseaux. Pareil, c'est pas possible, il va y avoir trop d'appels, c'est pas possible. La mettre en vente chez MS, comme je fais avec toutes les autres voitures, impossible, parce que tout le monde connaît ma RS6, tout le monde sait que c'est la mienne, ils auraient été saturés d'appels, je pense que ça aurait fait péter Internet chez MS Motors pendant 1 an et demi, frérot. Donc pas possible non plus. La mettre sur la centrale, idem, pas possible, tout le monde aurait reconnu la voiture, il y aurait eu trop d'appels. Donc je me suis dit, je vais proposer cette voiture à quelques personnes. Quand je te dis quelques, c'est 3 ou 4, hein. C'est 3, voilà, je sais encore compter, ou 4, frérot. C'était pas 100 personnes, et des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui m'ont donné de la force depuis longtemps, et qui m'avaient déjà dit depuis très longtemps que si un jour je voulais me séparer de ma RS6, eux seraient intéressés pour récupérer ma voiture. Alors tout ce que je te raconte, je suis même pas censé le raconter normalement, tu vois. Normalement, je dis juste, voilà, j'ai vendu la voiture, voilà, ciao, merci, j'ai pris le chèque, je vais racheter une BM ou une autre voiture, et merci, bonne journée à la famille, ciao. Mais vu que je sais que c'est une voiture que vous avez tous aimée, je peux pas vous raconter que le quart de l'histoire et enterrer le reste et le garder pour moi. Je suis obligé de tout vous dire, jusqu'à qui c'est le nouveau propriétaire de la voiture. C'est-à-dire que je vais être obligé d'aller au bout de l'histoire par respect, encore une fois, pour vous. Parce que si je vais pas au bout, voilà. C'est-à-dire que c'est comme si 5 ans, je te parle de quelqu'un et du jour au lendemain, le mec, il disparaît, on n'a plus de son, plus d'image. Tu vas me dire, il est où? Ouais, je peux pas te dire, machin. Tu vas dire, mec, tu me l'as présenté, tu me l'as montré tous les jours. J'ai grandi pendant 5 ans avec lui. Et là, il est plus là, et quoi? Tu me dis quoi? Donc c'est pour ça que je vous raconte toute l'histoire. J'ai appelé, du coup, ces 3 ou 4 personnes, et je leur ai dit, voilà, c'était il y a quelques mois déjà, je songe à vendre ma RS6. Est-ce que tu es toujours intéressé de la prendre ou non? Et là, tous ont dit, oui, je la prends, machin, etc., il n'y a pas de problème, machin, ton prix c'est le mien, je la prends tout de suite, etc. J'ai dit ok, je voulais juste tâter le terrain, je reviens vers toi. J'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et j'arrivais pas, tu vois. Mais je me disais, putain, s'il faut que je lance d'autres projets, mon budget voiture, je l'ai explosé, frérot. Je peux plus aller au-dessus. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai trop de voitures déjà. C'est-à-dire que j'ai une quinzaine de voitures, frangin. Tu vois. Si je garde cette RS6 que j'utilisais plus trop et que je suis dans la nouvelle maintenant, etc., c'est du gâchis, c'est de l'argent qui dort pour rien, je peux pas me permettre, tu vois. Si j'étais milliardaire, j'aurais mis dans un storage, voiture de collection, sous bâche, nettoyé tous les jours, dépoussiéré, j'aurais offert à un musée, tu vois. Mais j'ai pas les moyens de faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en est à là, tu vois. Et au bout de 3-4 mois,
j'ai réfléchi, j'ai étudié les dossiers de ces personnes, j'ai étudié les dossiers de ces gens-là. Je me suis dit, voilà, qui est le plus probable, entre guillemets, d'en prendre soin le plus possible et surtout de ne pas la revendre. Parce que moi, mon but, c'est pas que ma voiture, elle fasse 10 mains, entre guillemets. C'est que la personne qui l'achète, voilà, s'en occupe bien, la garde, et c'est pas genre 2 mois après, elle est en vente, la voiture. Parce que, tu vois, tu vas te dire, ouais, une fois qu'elle est à lui, il fait ce qu'il veut. C'est vrai. Mais moi, dans mes conditions, c'était que le gars s'en occupe super bien, que je puisse toujours voir la voiture si j'ai envie de la voir ou faire des vidéos avec, si j'ai envie de faire des vidéos avec. Donc ça, c'était les conditions. Sinon, t'étais éliminé, frérot. Parce que là, c'était sur dossier. Hein. C'était liste d'attente, sur dossier. Comme quand tu veux une Daytona acier fond blanc, frérot. C'était la même chose. Donc, j'ai fixé mes conditions et il y a toutes les personnes du coup à qui j'avais proposé qui m'ont dit oui. Et moi, j'en ai choisi une qui m'avait déjà acheté plusieurs voitures, qui m'avait acheté ma M3, qui m'avait acheté ma M5. Et voilà. Du coup, je me suis dit, lui, il a toujours été réglo avec mes voitures. Il avait acheté ma M3, qu'il a toujours d'ailleurs, la bleue, tu sais, pas la première, parce que la première est partie en enfer, elle m'attend. Il avait acheté ma M5, qu'il a gardé 2 ans, il s'en est super bien occupé, il l'a revendue dans les règles, machin, etc. C'était carré, etc. Magnifique. Et du coup, je me suis dit, ma RS6, bah voilà, il me suit depuis le début. Donc c'est une personne qui vraiment, depuis qu'il est petit, limite, parce que bon, j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 6 ans, peut-être il y a 5 ans, il me suivait, tu vois. Et aujourd'hui, bon, il est toujours jeune. Donc depuis petit, il me suivait. Il a évolué, entre guillemets, aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il a eu une RS6 avant qu'il a revendue. Il a voulu en reprendre une, machin, et il voulait la mienne. Il m'a dit, si je reprends une RS6, c'est la tienne et je la garderai. Parce qu'il a beaucoup regretté d'avoir vendu cette voiture. J'espère que ça m'arrivera pas. Bon, que je suis dans la nouvelle, mais c'est vrai que la nouvelle, voilà, sentimentalement, c'est pas comme la tâche que j'avais avec l'ancienne. Donc c'est un peu plus compliqué. Et bien évidemment, si j'ai besoin d'utiliser la voiture, si je veux refaire des vidéos avec la voiture, des photos avec la voiture sera toujours dans mon environnement, entre guillemets. C'est-à-dire que cette personne-là pourra me remettre la voiture à disposition, me laisser la voiture, que je fasse des vidéos, des photos avec, que je fasse des photos, etc. Mais elle lui appartiendra. Elle m'appartiendra plus. C'est son bien maintenant, c'est plus le mien. Et voilà, tu vois. Donc c'est ça aussi que je voulais vous annoncer dans cette vidéo, c'est que je n'ai plus ma RS6 C7. Et encore une fois, c'est par respect, par transparence vis-à-vis de vous, parce que vous me posez tout le temps la question et je peux pas ne pas vous répondre. Parce que comme j'ai dit, ça fait trop longtemps que vous connaissiez cette voiture et c'est pour ça que je prends la peine de faire une vidéo YouTube. Tu te rends compte, je poste une vidéo par semaine sur des Koenigsegg, sur des trucs. Là, il y a des vidéos, frérot, il y a une M8. Je peux pas te dire, mais il y a une vidéo avec Rimka qui va arriver. Il y a la R8 préparée de ouf avec une personne qui conduit très très bien. Sans rentrer dans les détails, parce que je ne vais pas spoiler, il y a une voiture très préparée, tu vois, et c'est une vidéo par semaine. Si je prends 30 minutes de vidéo pour la vidéo de la semaine sur ma chaîne, c'est que c'est un sujet qui en vaut la peine, et c'est qu'au moins, j'ai pris le temps, et je vous ai tous respectés en vous annonçant droit dans les yeux, droit dans la caméra, et en vous expliquant du début à la fin. Parce que je n'aurais pas pu juste la faire disparaître et plus jamais vous en parler ou pas répondre à vos messages quand vous me demandez elle est où frérot, elle nous manque, elle est où frérot, elle nous manque. Je peux pas vous laisser sans vous dire, tu vois. C'est vraiment question de respect. Parce qu'il y a des gens, ça fait 6 ans qu'ils voyaient cette voiture ou qui me voient moi avec la voiture et qui veulent savoir. Je ne peux pas ne pas leur répondre. C'est comme si tu perds un petit cousin, frérot. Tu vas te demander il est où si personne te dit. Tu vois, c'est une disparition. Ça peut traumatiser des gens, frérot. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo et bah forcément de vous le dire, tu vois, de vous dire que je n'ai plus ces 2 voitures. Alors, il y en a une qui va être remplacée par la nouvelle et la RS6 va être remplacée par une autre voiture. Vous le verrez, je vais vous l'annoncer dans tous les cas assez rapidement, je pense. Normalement avant la fin d'année, l'autre voiture devrait être là et il y aura un gros projet qui sera fait dessus. Et peut-être le trio BMW, AMG, RS sera à nouveau réuni comme quand j'ai commencé il y a 5 ans en arrière. Pour ceux qui étaient déjà là, vous avez vu cette fameuse photo que j'avais mis avec la RS6, la C63 édition 507 et la M3, les 3 camouflages, une camouflage gris, l'autre camouflage vert et l'autre camouflage rouge. Les 3 posés côte à côte, on aurait dit 3 Skittles. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est faire revenir cette époque, mais avec des nouvelles voitures. Parce que comme j'ai pu vous le dire, et ça encore une fois, c'est par souci de transparence, il faut se renouveler, frérot. Alors, je sais que je me suis répété dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est des points importants. Il faut bien que vous compreniez pourquoi ça a été fait. Il faut se renouveler, c'est obligatoire. Forcément, ça fait de la peine de savoir que la RS6, par exemple, n'est plus là pour l'instant, parce que c'est possible que sur un coup de tête, je les rachète, frérot. Ça aussi, c'est la condition, c'est que si jamais il veut la revendre, il doit me la proposer à moi en premier.
Donc voilà. Tu vois, j'ai ficelé ça bien comme il faut. Il y a comme un contrat, frérot. C'est comme s'il avait acheté une LaFerrari Aperta sous contrat avec Ferrari, qu'il n'a pas le droit de la revendre, machin, et par respect, il a accepté parce qu'il sait la tâche que j'ai avec cette voiture. Mais vu que j'avais pas forcément le choix pour continuer dans mes nouveaux projets, il fallait que je fasse un choix. Et tu vas me dire pourquoi ne pas avoir vendu, par exemple, la nouvelle? Bah parce que j'aurais gardé encore l'ancienne. Les gens, la nouvelle, malgré tout, l'aiment bien esthétiquement, etc. Et j'aurais continué pendant des années encore à vous poster l'ancienne. Vous m'aurez dit, mec, ça y est, ta voiture, on prend la nouvelle, tu vois, laisse tomber l'ancienne. Donc j'ai dû faire un choix, j'ai réfléchi pendant des mois, c'est le choix que j'ai fait. Après, personne ne pourra forcément critiquer, parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous me suivez, vous me soutenez et vous me donnez de la force, mais j'ai quand même le droit d'avoir le mot final sur ma propre collection de voitures, tu vois. Donc je sais que certaines personnes étaient attachées à cette RS6 comme si c'était la leur, et je m'excuse auprès de ces gens-là si ça vous rend triste un peu ce que j'ai fait ou quoi que ce soit, mais voilà, j'étais obligé de faire ça, frérot. Donc voilà, vous avez le Instagram de la personne qui m'a racheté la voiture dans la description, le jeune Victor, frérot. Il m'avait déjà acheté ma M5 F10 à l'époque, il m'a acheté ma M3 F80, et là il a récupéré ma RS6. C'est tout vu avec lui, que si j'ai besoin de refaire des vidéos avec la voiture, refaire des photos avec la voiture, elle sera à ma disposition. Il est d'accord avec ça, il a compris le délire, et il n'y a aucun problème de son côté. Et moi, de mon côté, ça va me permettre de continuer vers de nouvelles aventures avec une marque que beaucoup de gens me demandent. Et c'est vrai qu'Audi Audi AMG en fait était trop présent dans ma collection de voitures. Tu vois, j'avais trop de RS, trop d'AMG, et il y a une marque, j'en avais zéro. Donc tous les gens qui sont fans de BM me suivaient quand même, alors que j'avais pas de BM. Ben, c'est à ces gens-là que je vais devoir faire plaisir maintenant. Et c'est pour ça que je peux vous annoncer officiellement que je vais acheter une BM. Il y en a une qui est dans les tuyaux normalement, c'est en cours avec MS comme d'habitude. Et si elle vient, il y aura une prépa qui sera faite et il y aura un thème spécial. Vous verrez, je peux pas vous en parler parce que j'ai mes petits projets en tête, j'ai mes petites idées et je veux pas spoiler. Mais en tout cas, voilà la famille. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Elle a duré 30 minutes. Je me suis beaucoup répété. Merci à ceux qui ont écouté du début à la fin. En tout cas, c'est une vidéo qui me tenait à cœur de vous faire. Parce qu'encore une fois, pour la 10e fois, par souci de clarté, voilà, vis-à-vis de vous, d'honnêteté, j'étais obligé de vous dire ça. Solennellement dans une vidéo, tu vois, il y a personne, on roule pas en voiture, c'est que ma tronche de cake face caméra qui vous dit toute l'histoire du début à la fin. Comme ça, vous avez les tenants, les aboutissants et vous savez ce qui s'est passé. Voilà, c'était vraiment une vidéo par respect pour vous que j'ai fait aujourd'hui, la famille, et pour vraiment vous expliquer du début à la fin, au lieu de juste la faire disparaître et de rien dire. Donc merci en tout cas à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui donnent de la force depuis le début. Comme j'ai toujours dit, grâce à vous, je vis des trucs de ouf. On a beau avoir peut-être les moyens ou gagner sa vie d'autre chose, malgré tout les réseaux sociaux, de 1, ben ça m'a ouvert beaucoup de portes avec des marques de voitures pour faire du contenu de ouf, pour conduire des voitures de ouf, etc. Et de 2, ça rapporte aussi de l'argent, il faut le dire, on va pas mentir, prendre les gens pour des idiots, etc. Mais c'est secondaire. Forcément, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le partage de ces voitures-là, de vous montrer un peu ma collection de voitures, de vous faire découvrir des nouveautés. Et là, dans les vidéos qui arrivent, il y a du très très lourd à partir de septembre. Vous n'allez pas être déçus. Et c'est ça. Voilà. Moi, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait plaisir. L'argent, les revenus, c'est secondaire. Mais il y en a aussi. Il faut le dire aux gens. Il faut pas dire aux gens, ouais, non, ça paye pas, il y a rien, je fais ça que par machin. C'est faux. Voilà. Mais en général, dans le milieu français, en général, les gens sont honnêtes là-dessus. Donc, bon, voilà. Merci encore, la famille. Prenez soin de vous. La vidéo de samedi prochain s'annonce très très lourde, donc restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like malgré tout à cette vidéo, même si c'est une vidéo qui mérite moins de likes que les autres. Et dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez que sera ma nouvelle voiture. Parce que forcément, il y a une nouvelle voiture qui arrive, il y en a une qui part, il y en a une autre qui arrive, ça c'est une certitude. Dites-moi ce que vous pensez que c'est dans les commentaires. Je vais regarder tous les commentaires et je like tous les commentaires comme d'habitude. Sur quasiment toutes mes vidéos, des fois il y a des 3-4 000 commentaires, vous pouvez vérifier, j'ai liké les 3-4 000 commentaires. Donc je lis vos messages, je vous remercie, même si je réponds pas à tous, je lis et vous êtes au top la famille. Un grand merci du fond du cœur en tout cas pour tout ce qu'on vit ensemble. Encore une fois là, on évolue ensemble, il y a une voiture qui part, mais il y en a une autre qui arrivera et elle sera tout aussi mythique que celle qui est partie. En tout cas la famille, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, après-midi, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore une fois, prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.